Alors que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est aujourd'hui le premier dimanche du mois de mars. Et c'est, je crois, la 4e ou la 3e séance sur notre enseignement, la gestion des ressources du royaume. Je prie, je proclame, je déclare que la grâce de Dieu te soit accordée à cet instant au nom puissant de Jésus. Qu'il te dispose, qu'il te restaure, qu'il prépare ton cœur à sa parole à cet instant au nom puissant de Jésus. Je prie que tu n'entendes pas seulement, que tu n'écoutes pas seulement le message, mais que ce soit ton message, que spécifiquement le Saint-Esprit te parle, que spécifiquement tu reçoives une parole, une orientation, un exaucement de la part de Dieu. À partir de cet enseignement, que les portes s'ouvrent dans ta vie au nom puissant. Amen. Oh, merci, en toute grâce, et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va aller directement dans notre enseignement. On va prendre Matthieu chapitre 14, verset 19 et 20. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire le verset les versets qui nous concernent ce soir? Matthieu chapitre 14, verset 19 à 20. Quelqu'un veut activer son micro pour faire la lecture, s'il vous plaît? Oui, Louis, c'est bon, papa. Le verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Merci. Alors, il est écrit ici, il s'agit de l'histoire, d'une histoire assez intéressante dans la Bible. Pour les lecteurs de la Bible, vous allez savoir que nous sommes dans le livre de Matthieu. Et Matthieu faisait partie des disciples de Jésus. Et arrivant au moment dans le ministère de Jésus, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ était tellement grand enseigné que le peuple qui était avec lui était aspiré par son enseignement, était profondément captivé par l'enseignement, au point où ils avaient même oublié de manger. Amen. Et le problème, c'est que Jésus n'était pas dans un quartier, il n'était pas dans une ville. La Bible dit, quand vous allez lire au verset 14 comme ça, vous allez voir quelque chose d'assez intéressant. La Bible dit, Jésus monte dans une barque et il s'éloigne pour aller sur l'autre rive. Et arrivé sur l'autre rive, il y avait beaucoup de personnes qui l'ont vu et qui l'ont accouru. C'est comme si en fait il quittait le territoire où il y avait le marché, il quittait le territoire où il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait vendre, acheter et tout. Et il se retrouvait sur une autre rive, là où c'était plus désert, mais il y avait plus d'espace pour accueillir la foule. Donc il s'est retrouvé là et il y avait des personnes autour de lui. Ces personnes qui écoutaient son enseignement jusqu'au soir. Et la Bible dit que il se faisait soir. Quand vous lisez le verset 15, si quelqu'un peut afficher. Et comme c'était le soir, ses disciples vinrent à lui disant, c'est un lieu désert et l'heure est déjà passée. Envoie la multitude afin qu'ils aillent dans les villages et qu'ils s'achètent des livres. Mais Jésus leur dit, il n'est pas nécessaire qu'ils partent, donnez-leur à manger. Quand vous allez lire dans la version King James et dans la version seconde, vous aurez l'impression que Jésus leur a parlé mal. Quelqu'un peut lire dans la version 8 secondes, s'il vous plaît, vous allez voir quelque chose. Papa, le verset 16. Oui, le verset 16. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Donc, j'explique la situation un peu. Les gens viennent écouter Jésus. C'est comme vous venez en programme AES et on se retrouve dans un endroit désert, coupé du monde. Il n'y a pas marché, il n'y a pas gabadron, il n'y a pas kiosque, il n'y a rien. Et on fait un programme jusqu'à il est 23 heures dans cet endroit-là. Et là, peut-être les gens de mon bureau viennent me faire remarquer, ils ont faim, c'est pas mieux, tu vas les laisser partir, ils vont aller manger. Et moi, je leur réponds, vous-même, nourrissez-les. Alors que de base, personne n'a prévu la nourriture. Personne n'a prévu de nourrir quelqu'un. Pour ne même pas parler de la multitude qui accompagnait Jésus. Quand vous lisez le verset 14, vous verrez la quantité de personnes. Et Jésus débatta et vit une grande multitude. Il fut ému de compassion envers eux et guérit les malades. Donc il enseignait et il guérissait au verset 14. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Il y a deux parties que j'aimerais que vous reteniez. Déjà, il y a une multitude. Et en plus, Jésus demande à ses disciples qui n'ont rien prévu de base de nourrir cette multitude. Amen. Donc, voilà la première situation, voilà le premier problème. C'est une multitude. Les disciples même de base, ils n'ont même pas prévu de nourrir quelqu'un.
n'ont même pas prévu de se nourrir eux-mêmes. Parce que quand vous allez lire la suite de l'histoire, vous allez voir quelque chose d'intéressant. On va venir dessus. Mais les disciples n'ont rien prévu, ni pour eux-mêmes, ni pour une personne ou deux. Mais Jésus les regarde droit dans les yeux et il leur dit, les gars, nourrissez-les vous-mêmes. Et c'est pas 10 personnes, c'est pas 20 personnes, c'est pas 50 personnes, c'est même pas 100 personnes, c'est même pas 1000 personnes. Parce que étymologiquement parlant, quand la Bible parle de multitude, la Bible parle de minimum 5000 personnes. Sinon, souvent, ça dépasse. Quand la Bible parle de multitude, bien de foule, comme vous voyez multitude ou bien foule, pensez à minimum 5000 personnes. Donc, imaginez en fait un endroit qui pouvait garder, sinon qui pouvait accepter un programme de 5000 personnes. Et c'était dans cet état-là que Jésus était. Et il leur disait, nourrissez-les vous-même. Donc en fait, la question qu'il faudra se poser, c'est, il compte sur quoi pour demander aux disciples de nourrir 5000 personnes minimum? Il compte sur quoi pour demander aux disciples de nourrir 5000 personnes, sachant que ces disciples n'ont pas prévu de nourriture pour eux-mêmes, n'ont pas prévu de nourriture pour Jésus lui-même. En fait, nous tous on était venus faire un programme de prière. Jésus, comment tu veux qu'on te fasse? Et l'une des choses que la Bible m'a permis de comprendre, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des ressources qu'on pourrait même considérer comme des ressources non soupçonnées. La Bible dit comme ça que il n'est pas permis à un homme d'être tenté au-delà de ses capacités. Donc Jésus qui leur donnait un ordre qui ressemblait à un mal parlé, dans le langage ivoirien il leur a parlé mal, il n'était pas fou, n'était pas bête pour leur demander cela. Et la première chose que j'ai compris, quand Dieu t'envoie, ou bien quand Dieu te demande quelque chose, ou bien quand Dieu te met face à une situation, sache que la provision est déjà avec toi. La provision t'a déjà précédé dans cette situation-là, devant laquelle tu te trouves. Mais il faut un état de conscience, il faut un état de révélation pour pouvoir entrer réellement dans la provision. Je vais vous expliquer un petit truc. La Bible dit, arrivant au moment de la vie de Jésus, les gens sont venus les encaisser pour qu'ils payent le tribut. Donc si vous voulez les impôts. Et Jésus demande, bon, combien on doit payer? Il demande à son disciple. Et le disciple répond. Bien vrai que Jésus-Christ n'avait pas l'argent sur lui, mais il était conscient que la provision et la ressource étaient disponibles quelque part. Tout est question de dimension. Quand je parle de dimension, je ne parle pas de niveau de pouvoir ou de puissance, mais je parle de réalité parallèle. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas compliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es devant une situation, même si ce qu'il faut pour résoudre cette situation-là n'existe pas dans ta réalité actuelle, sache que la solution existe dans une autre réalité. Donc qu'est-ce que Jésus fait? Jésus demande à son disciple, va pêcher un poisson, tu vas ouvrir la bouche du poisson et tu vas trouver exactement le montant nécessaire au paiement du tribut. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres spirituels. Lorsque le problème se trouve dans une autre dimension et que la solution n'y est pas, nous devons pouvoir, ou bien nous devons avoir la capacité de monter dans une autre dimension, de rentrer dans une autre dimension pour aller apporter la solution à ce problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'un enfant de Dieu comprenne que, quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu es, à chaque fois que tu découvres un problème dans le domaine d'activité que tu es, la solution existe déjà dans l'éternité. Donc tu es là en tant qu'enfant de Dieu, tu dis, oh Seigneur, il y a trop de malades dans le monde. Voilà ce que Jésus te dit. Toi, mon enfant qui fait la médecine, guéris-les toi-même. Tu es là, Seigneur, il y a trop d'injustice dans le monde. Voilà ce que Jésus te dit. Toi, mon enfant qui fait le droit, guéris et défends-les toi-même. Toi, tu es là, oh Seigneur, il y a trop de pauvres dans le monde. Voilà ce que Jésus te dit. Toi, mon enfant qui travaille, deviens riche et aide-les toi-même. Mais tu es là, je te dis, non, mais vous venez te dire comment? Moi, mais il y a peine à me sortir avec les 2000, avec les 1500 par jour, de venir aider pauvres, de venir aider. Moi, mais je suis pauvre. Je me rappelle de cette blague-là qui disait, non, quand j'allais grandir, j'allais aider les pauvres. Et finalement, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que c'est moi le pauvre. Je veux dire à quelqu'un, c'est une question de réalité et de dimension. Quand je parle de dimension, j'insiste, ce soir particulièrement, je ne parle pas de niveau spirituel, mais je parle de réalité spirituelle. C'est-à-dire que nous sommes dans une réalité actuellement
où le problème existe. Mais sache que si le problème existe dans une réalité, c'est que la solution existe dans une autre réalité. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la capacité de travailler minimum dans 3 réalités. Voilà pourquoi on parle de 3 dimensions. Bon, je dis qu'on ne va pas compliquer, mais il faut que j'explique. Vous avez tous entendu parler de la D, de la 2D, de la 3D. On parle de 3 dimensions. Vous regardez beaucoup de films, beaucoup de trucs en 3D, vous êtes content et tout. Ça prend en compte les dimensions en fait. Ok? Et les dimensions minimum sont quoi? La dimension du corps, la dimension de l'âme et la dimension de l'esprit. Ça, c'est ce que vous connaissez. Mais en réalité, vous devez comprendre que la plupart du temps, un être humain se retrouve dans la dimension du corps, dans la dimension de la chair et dans la dimension de l'âme. Très peu d'êtres humains rentrent dans la 4e dimension, qui est la dimension de l'esprit. Je vous explique. Lorsque Dieu a voulu créer l'être humain, la Bible dit qu'il a façonné un golem, ou bien il a façonné un homme de terre, ça dépend de votre compréhension. Il a façonné un homme de terre et il a soufflé. Donc, en façonnant, il venait de créer le corps. Vous me suivez? Quand il souffle là-dedans, ça donne, c'est l'esprit qu'il est en train de souffler. Le contact entre le corps et l'esprit donne l'âme. C'est le contact entre le corps que Dieu a façonné et l'esprit que Dieu a soufflé dans ce qu'il a façonné qui a donné l'âme, le centre des émotions et tout. Maintenant, le contact entre l'âme et le corps a donné la chair. Est-ce qu'on se comprend? La chair, c'est quoi? La chair, c'est ce qui se trouve dans le sang. Pardon, l'âme se trouve dans le sang et la chair, c'est le contact entre le sang et le corps. C'est le contact entre l'âme et le corps. C'est ça qui a donné la chair. Et la plupart des chrétiens, la plupart des humains même, vivent dans les 3 dimensions. Et c'est ce qui est normal. La dimension du corps, la dimension de la chair et la dimension de l'âme. La dimension du corps, c'est quoi? C'est la dimension des sensations, du toucher. Ok? La dimension de l'âme, c'est la dimension de l'intelligence, de la logique, ok? De la réflexion. Et il y a la dimension de la chair qui est la dimension du désir. Est-ce qu'on se comprend? Vous vous rappelez, il y a un verset de la Bible qui dit les désirs de la chair sont contre les désirs de l'esprit. Vous vous rappelez de ce verset? Voilà. Parce que la dimension de la chair, c'est la dimension du désir. Et au-dessus de tout ça maintenant, il y a la dimension de l'esprit. Donc quand tu vis un problème dans ton corps, quand tu vis un problème dans ta chair, ou même quand tu vis un problème dans ton âme, et que tu ne trouves pas de solution, je veux inviter quelqu'un à rentrer dans la 4e dimension, qui est la dimension de l'éternité. Donc Jésus regardait ses disciples. Ses disciples avaient la compassion, ils avaient pitié. Donc ils ont manifesté la dimension de la chair, ils ont manifesté la dimension du corps. Ils voyaient la multitude. Et après ils ont manifesté la dimension de l'intelligence, de l'âme. Ils disent, Jésus, pardon, il faut les envoyer, vont aller acheter la nourriture, même s'ils vont revenir après. C'était encore là la dimension, la 3e dimension, la dimension de l'âme. Mais Jésus-Christ, en les regardant, il leur disait, nourrissez-les vous-même. Parce qu'il savait que quoi? Dans une autre dimension, autre celle que les disciples connaissaient, il y avait une capacité de créer la provision pour tout le monde. Aujourd'hui, je veux inciter un chrétien à comprendre quelque chose. Tu es sur la terre pour apporter solution aux problèmes de la terre. Est-ce que je peux répéter cela? Je veux dire à un chrétien, tu es sur la terre pour apporter solution aux problèmes de la terre. Un chrétien qui est sur la terre juste pour vivre, juste pour respirer, juste pour manger, juste pour penser à ses propres problèmes, ou bien juste pour penser à ses propres... La dernière fois on a parlé de ça, hein. On va pas trop revenir dessus. Juste pour penser à sa propre vie et en train de rater quelque chose. Vous vous rappelez de notre premier enseignement ou de notre deuxième, je ne sais pas. La Bible dit Dieu crée l'homme pour le placer dans le jardin d'Éden afin que l'homme puisse dominer sur le jardin d'Éden. Mais pour cela, lui demandait de garder et de cultiver. Donc en fait, l'homme était devenu le surintendant de la gestion de toute la terre. Donc ça veut dire que quelque part, si la terre va mal, s'il y a beaucoup de problèmes dans la vie des gens, si tu vois l'injustice par-ci par-là, si tu vois des violeurs par-ci par-là, si tu vois des personnes qui font du mal aux gens par-ci par-là, c'est parce qu'il y a un enfant de Dieu qui a refusé de jouer son rôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce qu'il y a un enfant de Dieu qui a refusé de jouer son rôle.
si tu vois que des personnes se lèvent pour prendre des décisions bizarres, pour voter des lois bizarres, c'est parce qu'il y a un enfant de Dieu qui devait bosser pour arriver jusqu'au niveau de cadre supérieur, au niveau de la nation. Mais il a refusé. Beaucoup à cause de la paresse, beaucoup à cause de l'ignorance. Parce que oui, il y a certaines personnes qui ne sont même pas conscientes de leur destinée. C'est-à-dire, il y a cet esprit-là que le diable a réussi à souffler sur les chrétiens, cet esprit il n'y a que moi qui compte. Est-ce que tu as remarqué que quand il s'agit de prier pour les autres, tu as des problèmes, mais quand il s'agit de prier pour toi-même, tout va bien? Demande-toi, pose-toi une question, c'est quand la dernière fois que tu as pris un moment de jeûne, c'est-à-dire tu t'es privé de nourriture pour la vie d'une personne, autre que toi, ou bien autre que celle de ta famille? Pose-toi la question, c'est quand la dernière fois que je suis en consécration pour un sujet qui ne me touche pas directement? Donc, dès ce moment où l'être humain démissionne de son rôle de surintendant au niveau de la terre, c'est normal que la terre va mal. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand la terre va mal, nous-mêmes, on va mal. Imagine, tu vis dans une maison qui est bizarre. Une maison qui est remplie d'animaux, de mouches, de moustiques, de souris, de rats, de salamandres. Tu espères vraiment être en paix? Genre parce que toi tu te laves matin, midi, soir. Tu dis, ah, je me suis lavé. Et les animaux se promènent partout dans la maison. Tu penses que tu seras à l'aise? Mais en réalité, c'est ce que les chrétiens font. Ils espèrent que parce qu'ils prient pour eux-mêmes, parce qu'ils prient pour leur famille, parce qu'ils jeûnent, parce qu'ils font l'effort de vivre pour Dieu et tout, ça suffira à aller mieux. Mais tu vas te retrouver à faire des prières interminables pour toi-même. Parce que ton environnement, parce que ton atmosphère, le lieu dans lequel tu vis n'est pas un lieu de repos. La Bible disait comme ça, priez pour Jérusalem, car ceux qui recherchent son bien réussiront. C'est vrai, il parle aux personnes qui habitaient à Jérusalem. Oui, soyons vrais. Même si c'est devenu un verset dans nos églises aujourd'hui. Mais il parlait aux personnes parce que ces personnes-là vivaient à Jérusalem, bien que Jérusalem était sous la domination des païens. Mais il leur disait prier pour Jérusalem. Je vais dire à quelqu'un, nourris-les toi-même. Ces personnes-là que tu vois que ça ne va pas dans leur vie, ces situations-là que tu vois que ça ne va pas, oublie tes faibles moyens. Va dans la 4e dimension. Seigneur Jésus, j'ai remarqué ci, j'ai remarqué ça. Dans tel milieu, dans tel endroit, dans telle situation. Aide-moi. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais pour ça, personnellement, je pense que il faut atteindre un certain niveau de désintérêt. Il faut atteindre un certain niveau de désintérêt. Parce que Dieu n'est pas intéressé à te rendre riche, toi. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Dieu n'est pas intéressé à te rendre riche, non. Il est plus intéressé à t'utiliser comme secours, comme source, comme provision pour les autres personnes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu n'est pas du tout intéressé, intéressé à te rendre riche. Non, c'est pas ça le plan de Dieu. Regardez dans la Bible, tous ceux qui sont devenus riches là, c'était par rapport. C'est pas, je dirais pas que c'est un intérêt que Dieu recherche, mais c'est une condition sine qua non. Pour Dieu, c'est important pour toi de comprendre que tu n'es que le gestionnaire de ce que tu possèdes. Beaucoup sont là, mon argent, mon travail, mon temps, ma santé, mon ci, mon ça. Mais en fait, tu n'es qu'un gestionnaire. Il y a un propriétaire. Et pour cela, tu dois gérer de la meilleure manière possible. Et la meilleure manière possible dans le plan de Dieu, là, c'est de prendre ce qu'il t'a donné, tes ressources, ton intelligence, tes capacités, et de les mettre au service du royaume. Quand je parle du service du royaume, je ne demande pas à tout le monde de devenir pasteur. Non. Je ne demande pas à tout le monde de prendre le micro pour aller prêcher dans les rues. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit de cultiver et de garder ce qu'on a reçu, de sorte à pouvoir les transmettre à quelqu'un d'autre. On va avancer. Au verset 16, je lis dans la version King James, Jésus leur dit, il n'est pas nécessaire qu'ils partent, donnez-leur à manger, c'est-à-dire vous-même. Et il lui dit, les disciples maintenant répondent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il leur dit alors, apportez-les-moi ici. Moi je n'ai que Jésus, si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Jésus leur dit, nourrissez-les vous-même. Et eux ils répondent à Jésus, nous n'avons pas de quoi les nourrir.
Mais voilà le peu que nous avons. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Nous sommes en train de rentrer maintenant dans l'économie du royaume. Quand on va arriver sur la partie finance, je vais beaucoup parler, il y a beaucoup de choses à dire aux gens, mais peut-être pas aujourd'hui. Il dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Jésus leur dit, apportez-les-moi. Tu vois le peu d'expérience que tu as là, tu vois le peu de qualification que tu as là, tu vois le petit diplôme que tu as là, tu vois la petite ressource financière que tu as là, tu vois la petite ressource humaine, tes petites relations que tu as là. Voilà ce que Jésus te dit. Apporte-les-moi. C'est-à-dire, viens présenter à Christ. Viens présenter à Christ. Je ne vais pas rentrer encore dans cette histoire d'argent. Je vais essayer de détourner le message de l'argent. Parce que pas qu'on arrive encore là-bas. Mais par exemple, le Seigneur te permet de rencontrer une personne assez influente dans un domaine, peu importe. Tu as pour devoir d'aller vers Christ et de dire, Seigneur Jésus, voilà cette personne que tu m'as permis d'avoir. Quelle est la suite? Quelle est la prochaine étape? Tu as rencontré quelqu'un d'assez intéressant. Tu as réussi à avoir une formation assez intéressante. Tu as réussi à avoir une opportunité assez intéressante. Il faut apprendre à retourner vers Christ et à dire, Seigneur, me voici devant toi avec la ressource que tu m'as permis d'avoir. Quelle est la suite? Si on n'apprend pas en tant qu'enfant de Dieu à demander la suite à Dieu, dans nos petites ressources, dans nos petits agents, dans nos petits business, donc peu importe, ça va rester petit dans notre main. Ça va rester petit dans notre main. Ça va rester petit dans notre main. Il a dit, apportez-les-moi. Il faut qu'en tant que chrétien, on apprenne à présenter nos solutions à Dieu. C'est-à-dire, il y a un problème, par exemple, tu as une idée assez intéressante, mais est-ce que tu apprends vraiment à présenter ça à Dieu? Il y a une histoire dans les livres de Daniel qui m'a beaucoup marqué. C'est une histoire assez intéressante. Daniel, il arrive au poste de roi. Non, pas au poste de roi, je vais dire dans l'assemblée, ou bien comment on dit ça, auprès des rois, voilà. Daniel, il arrive auprès des rois. Il est au service des rois. Et il travaille avec les rois, jusqu'à ce qu'un jour, la Bible dit que le roi fait un songe. Et quand le roi fait ce songe-là, le roi se met à chercher quelqu'un qui va interpréter le songe qu'il a fait. Personne n'a trouvé, non, déjà même à lui raconter le songe, parce qu'il avait oublié, et en même temps à lui interpréter. Mais personne n'a réussi à le faire. Donc le roi prend un décret et il décide de décapiter toutes les personnes qui sont à son service en tant que savants. Pourtant, Daniel et ses compagnons faisaient partie de cette catégorie-là. Vous connaissez toute l'histoire. Mais regardez ce que Daniel fait. Daniel va vers le roi et il dit, Seigneur, c'est compliqué. Et il va vers le roi, il dit, mon roi, accorde-nous un peu de temps pour qu'on puisse te réveiller. Le roi dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc Daniel retourne maintenant avec ses compagnons et ils commencent ensemble à prier. Mais regardez ce qui s'est passé. La Bible dit que Daniel et ses compagnons ont reçu la révélation de ce que le roi avait rêvé et son interprétation. Mais quand ils se sont levés, malgré la sentence qui pesait sur les têtes, malgré l'épée de Damoclès qui était sur eux, directement ils ne sont pas allés vers le roi. La Bible dit qu'ils sont restés là encore à prier afin de rendre grâce à Dieu pour la révélation qu'ils avaient reçue. Une chose que je voudrais dire à une personne, là même je parle même plus par révélation maintenant. Une chose que je voudrais dire à une personne, tu vois, cette petite paye, cette petite, cette petite entrée d'argent que tu as, bien quand tu reçois et puis ça t'arrive de te plaindre, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Cette petite entrée d'argent, ça ne te suffit pas. Dieu lui-même, il sait que ça ne te suffit pas. Mais quand ça rentre, et puis tu te plains, tu dis, et encore, ou bien tu commences à murmurer, à dire des paroles et tout, Dieu n'aime pas ça. Il préfère que tu viennes devant lui pour dire, Seigneur, c'est petit, mais je te rends grâce. C'est petit, ça ne me suffit pas, mais je sais que tes plans sont parfaits. Seigneur, ça ne me suffit pas. Ce n'est que mes 5 pains et mes 2 poissons. Mais je sais que tu peux faire plus.
et je te rends grâce pour cela. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, à chaque fois que le Seigneur nous permet d'avoir une victoire, aussi petite qu'elle soit, il faut qu'on apprenne à aller devant Dieu et à lui dire merci pour cela. À célébrer notre victoire dans la présence de Dieu. Parce qu'avec Dieu, chaque victoire compte. Chaque détail compte. Dieu dit qu'il va te bénir. Quelqu'un t'a donné 2000 francs. Sache que c'est une bénédiction. Dieu dit qu'il va te faire prospérer. Tu as eu un petit travail un salaire de 20 000, de 30 000, de 50 000, de 100 000 dans Abidjan qui est dû là. Sache que c'est une bénédiction. Mais la bénédiction vient d'abord par des prémices. Parce que quel que soit ce que tu as maintenant, sache que ce n'est que des prémices dans le plan de Dieu. Ça ne représente en rien la totalité de ce qu'il veut te donner. Mais Dieu, c'est le genre de personne, il faut que vous compreniez ça. Quand il te donne 100 francs, il espère que tu reviennes lui présenter ces 100 francs-là. On va prendre un cas simple. Supposez que vous êtes des oncles, des parents, peu importe. D'ailleurs, même il sait qu'il y en a ici. Vous vous rappelez quand on était petit, et puis on avait des oncles qui venaient à la maison, qui venaient nous donner de l'argent, peut-être en cachette, peu importe, mais les parents ne sont pas là. Et puis ils te donnent 500, ils te donnent 200, ils te donnent 300. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu présentes à maman ou bien à papa l'argent que ton oncle t'a donné, et puis quand tu ne présentes pas l'argent qu'on t'a donné, selon vous, quelle est la meilleure option? Soit je garde l'argent pour moi, je ne dis rien aux parents, soit je dis à maman, papa, tel oncle ou bien telle personne m'a donné ici. Selon vous, quelle est la meilleure option? Je vais vous expliquer un petit truc. Pendant que vous continuez à répondre, il n'y a pas de problème. Regardez bien. On suppose ton oncle a donné peut-être un billet de 500, de 1000 francs, peu importe. Et puis tu n'as pas présenté à tes parents, ok? Tu as dit non, quand il donne mon argent à papa, que donne mon argent à maman, elle ne me redonne plus, ok? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup vont dire non, quand j'ai dit aux parents, ça disparaît. Ils prennent dans ma main et puis après on ne me redonne pas. Il n'y a pas de problème. C'est normal, c'est la pensée d'un enfant. Mais je vais inviter quelqu'un à passer ce stade. Et puis, on suppose peut-être un temps après, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, peu importe. Et puis, l'oncle revient. Et pendant que les parents sont assis et tout, il commence à plaisanter avec toi. Ou bien à plaisanter avec maman ou avec papa. J'espère que vous n'avez pas arraché l'argent de mon enfant. Hein. J'espère que vous n'avez pas pris l'argent de mon fils. Parce que la dernière fois, je lui ai donné l'argent, je lui ai dit d'acheter bonbons. Et j'espère que toi, maman, tu n'as pas pris dans sa main. Alors que toi, l'enfant, tu n'as pas présenté l'argent qu'on t'a donné. Tu es sûr que l'oncle, en partant, il va te donner l'argent encore. Voilà le piège, en fait, dans lequel les enfants de Dieu rentrent. Quand Dieu nous donne une petite bénédiction, nous ne savons pas manifester soit la reconnaissance qui va avec, nous ne savons pas soit obéir aux instructions qui accompagnent, et nous devenons des calculateurs, nous devenons des personnes égoïstes, nous devenons des personnes orgueilleuses vis-à-vis de la bénédiction que Dieu nous a accordée. Pourtant, sache que quelquefois ce que tu as maintenant, peu importe le type de bénédiction, peu importe, que ce soit un travail, surtout je fais un petit clin d'œil à ceux qui ne vont pas à l'église les dimanches sous prétexte qu'ils travaillent et qui ne rattrapent pas du tout les cultes en semaine. Je fais juste un clin d'œil, c'est pas méchant, c'est une salutation. En fait, vous êtes en train de dire à Dieu, Seigneur, c'est ta faute. C'est le travail que tu m'as donné là qui m'empêche de te servir davantage, qui m'empêche de te servir désormais. Donc c'est ta faute. Si tu ne me vois plus dans ta présence, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est le message que vous faites passer à Dieu. Écoutez, je fais une petite précision. Je ne suis pas de la catégorie des chrétiens avec l'esprit fermé pour dire qu'il faut catégoriquement être à l'église tous les dimanches. Non, il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu dois forcément avoir un culte en tant que chrétien. C'est-à-dire que si ce dimanche, pour une raison ou pour une autre, tu n'as pas pu aller à l'église, toi en tant que chrétien, tu sais que tu as un Dieu sur toi, tu dois pouvoir lui vouer un culte. C'est pour ça que les catholiques, ils ont débloqué quelque chose que nous, les évangéliques, on n'a pas pris la peine de comprendre. Les catholiques, ils ont des messes, soit de rattrapage, soit d'anticipation. Les catholiques ont des messes de rattrapage ou bien d'anticipation. Tu n'as pas pu faire le culte, tu n'as pas pu faire la messe, peu importe la raison, mais tu dois pouvoir rattraper ou tu dois pouvoir anticiper. Mais nous, les évangéliques, surtout nous les chrétiens qui commençons à émerger dans cette génération-là, avec nos petits business, nos petits travaux, nos petits patrons et tout là,
On est devenu boss dans la main de Dieu. C'est-à-dire que le temps pour chercher Dieu, là, c'est devenu notre temps de repos. Parce que les autres temps, on le passe à faire autre chose. C'est pas mauvais. C'est pas du tout mauvais. Écoutez, tout ce qu'on est en train de dire, c'est de travailler, bosser comme des fous. Tant que vous pouvez bosser, bosser. Parce que Dieu vous a donné la capacité, l'intelligence, le physique, tout ce qu'il faut. Si vous n'êtes pas handicapé, si vous n'êtes pas perclus des pieds, si vous n'êtes pas infirme, si vous n'êtes pas manchot, il sait ce qu'il fait. Ok? Donc vous devez travailler, ça c'est clair. Mais je veux dire à quelqu'un, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est l'obéissance aux instructions. Il y a un verset, je pense que je vais le trouver, ou bien si Wayne peut m'aider. La Bible dit que les gens courent par-ci, par-là, mais Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, enfant de Dieu, pose-toi la question, est-ce que vis-à-vis de Dieu, est-ce que vis-à-vis des prémices, que j'ai reçues de Dieu en ce moment-là, est-ce que je ne suis pas devenu orgueilleux? Est-ce que, avec mes 5 poissons, mes 5 pains et mes 2 poissons, est-ce que je ne suis pas devenu un obstacle à ma propre bénédiction? Parce que le plan de Dieu n'a jamais été 5 poissons et 5 pains et 2 poissons. Dieu vous donne, merci beaucoup, Wayne. Psaume chapitre 27, verset 2. Il dit, en vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça, là, c'est un verset, si un chrétien n'a pas compris, il va travailler jusqu'à sa mort. Il faut que le chrétien se demande, mais est-ce que je ne suis pas devenu un obstacle sur le chemin de ma bénédiction? Parce que sache que quel que soit ce que tu as maintenant, là, c'est un prémisse. Et les prémices sont censées être des graines. Quel que soit ce que tu as, que ce soit travail, que ce soit relation, que ce soit argent, peu importe ce que tu as maintenant, il faut que tu comprennes en tant que chrétien que c'est que des prémices. Et les prémices sont des graines. Qu'est-ce qu'on fait d'une graine? Est-ce qu'on mange la graine? Est-ce qu'on consomme la graine? Est-ce qu'on consomme la semence? Jamais. Je ne parle pas d'argent seulement. Non. La consommation de ton travail, par exemple, c'est genre parce que tu as eu un travail qui ne te plaît pas forcément, tu bâcles le travail, tu fais comme tu veux, tu n'es pas excellent dedans. Tu es en train de consommer ton travail. L'argent, c'est ce que vous savez dépenser. Mais le souci avec les graines, c'est quoi? C'est que les graines, les semences sont censées mourir, sont censées être sacrifiées. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que quand Dieu te donne un petit boulot maintenant, quand Dieu te donne un petit truc maintenant, un petit argent, peu importe, c'est censé être ton sacrifice. Un petit business maintenant, c'est censé être ton sacrifice. Un petit diplôme maintenant, un petit travail maintenant, c'est censé être ton sacrifice. C'est-à-dire quelque chose dans lequel tu dois t'investir de sorte à mourir dedans. Quand je parle de mourir, je parle du dépouillement. Je ne parle pas de la mort physique. Je parle de là où tes sentiments et tes émotions se taisent. Tu es fatigué mais tu continues. Tu es malade mais tu t'arrêtes pas. On te paye pas bien mais tu t'arrêtes pas. Tu continues d'avancer. Parce que tu es conscient que c'est une sémence que Dieu t'a donnée. Et plus tu vas travailler cette sémence-là, plus elle va rentrer en terre. Et quand elle va rentrer en terre, un jour, ça va commencer à porter du fruit. Et ça, c'est le principe des 5 pains et des 2 poissons. On va continuer pour aller vers la fin. La Bible dit déjà au verset 19, « Et après avoir commandé à la multitude de s'asseoir sur les... Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et regardant au ciel, il bénit, rendit grâce et rompit les pains. Il les donna à ses disciples, et les disciples à la multitude. Ils mangeaient tous, ils furent rassasiés, et ils emportaient des morceaux de 12 paniers pleins. » C'est-à-dire que la base, quand la base est bien respectée, les prémices bien utilisées, le fruit ne peut pas avoir de problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu utilises bien tes 5 pains, 2 poissons, tes petites ressources, comme Dieu le veut, ton petit travail, tes petites entrées, peu importe, j'essaye de diversifier pour que chacun comprenne. Ta petite occasion, ta petite opportunité que tu as là, quand c'est bien utilisé, Dieu n'a aucun problème avec la multiplication. Mais déjà, il faut que tu puisses te présenter cela. Il faut que la sémence entre en terre. Et la Bible dit, la multitude mange. Jésus donne ce qu'on lui a donné. Il redonne aux disciples. Et les disciples à la multitude. C'est-à-dire le peu que tu pourras présenter à Christ, il va te redonner. Et toi, ça va te permettre de nourrir là. Là, maintenant, je parle spécifiquement aux personnes qui veulent avoir un impact fort dans la société. Si vous voulez influencer vraiment la société, apprenez ce principe-là. Le principe de donner à Dieu
ce que vous avez. Et je ne parle pas d'argent. Amen. Et je ne parle pas d'argent. Dieu t'a permis d'avoir un ami. Est-ce que tu as essayé de prier pour cet ami, de confier cet ami à Dieu? Dieu t'a permis d'avoir un patron. Est-ce que tu as essayé de prier pour ce patron-là, de le confier à Dieu? Dieu t'a permis d'avoir des collègues assez intéressants, bien comme ci, comme ça. Est-ce que tu as essayé de présenter ces collègues-là à Dieu? Parce que sache que ce sont les 5 pains, les 2 poissons que tu vas présenter à Dieu, que Dieu va te donner et qui va te permettre d'influencer la multitude. Et la Bible revient pour dire, le verset sur lequel on va terminer. La Bible revient pour dire, quand tout le monde a fini de manger, il s'est passé quelque chose sur lequel on va terminer. On va prendre ensemble le verset 20, chapitre 14, verset 20. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture? Chapitre 14, le verset 20. Alors la Bible nous enseigne quelque chose d'assez intéressant. La Bible dit que 5 pains et 2 poissons ont été transformés en quelque chose qui allait nourrir une multitude. C'est-à-dire que ta petite grâce, ton petit potentiel, cette chose-là que tu as en toi, peu importe ton talent, tu sais tresser, tu sais coiffer, tu sais faire les ongles, peu importe, si tu arrives à présenter cette chose à Dieu, à Christ, si tu arrives à la porter au service de Christ, sache que le principe que Dieu a établi derrière cette chose-là, c'est que tu puisses en servir une multitude. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, nous tous ici, pour tous ceux qui font les business, le commerce et tout, ton but c'est de vendre au maximum. Mais tu as un talent de 5 pains, 2 poissons en ce moment. Si tu te mets à vouloir nourrir une multitude avec ça, ça va finir dans ta main, ta semence va finir dans ta main et tu n'auras pas de capital pour renouveler. Et c'est ainsi que vous verrez beaucoup de personnes démarrer des choses et puis échouer après. Vous verrez beaucoup de personnes commencer des activités, des business et tout, mais après ça ne va pas. Ou bien commencer des travaux, travailler quelque part dans une boîte, dans une entreprise, mais ça ne va pas. Parce que le principe de base a été raté. Le principe de base, c'est que ce que tu as là, la première étape est de présenter à Dieu. Quand tu finis de présenter à Dieu, la Bible ne dit pas que Dieu t'enlève cette chose-là. La Bible dit que Jésus-Christ redonne encore à ses disciples. Et ses disciples maintenant vont vers la multitude. Et ils servent la multitude avec ça. Si tu as un talent, par exemple pour les musiciens, et que tu te mets à servir la multitude avant même d'avoir présenté ça à Christ, tu vas servir pendant un temps, mais après tu vas disparaître. Parce qu'il y aura un problème. La source sera épuisée. Les gens ne pourront pas manger à satiété. Les gens ne pourront pas bénéficier de ce que Dieu a mis en toi jusqu'à être rassasiés de cela. Donc il y a un problème. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Quelle est cette grâce? Quel est ce don? Quel est ce potentiel que tu as? Que tu es pressé d'aller présenter au monde au lieu de le présenter à Christ. Tu as un talent, par exemple tu sais chanter. Combien de fois tu es allé vers Dieu pour dire Seigneur, je vais prendre un temps de consécration, je vais prendre un temps de retraite spirituelle par rapport à ce talent que tu m'as donné parce que je veux te le consacrer. Ou bien tu as une grâce particulière, tu as un talent, tu sais faire quelque chose, de tes 10 000, tu sais, peu importe. Vraiment peu importe le domaine, j'essaie de l'élargir pour que chacun puisse comprendre. Peu importe le domaine, c'est quand tu es allé vers Dieu, prendre un temps entre toi et lui. Seigneur, voilà ce que je sais faire. Je sais que ce n'est pas par ma force, mais c'est par toi. Je veux rester dans ta présence pour connaître la prochaine étape parce que je veux te dédier cette chose. Et en ce moment-là, Dieu va te permettre de nourrir une multitude avec. Et en ce moment-là, tu deviens une personne influente dans ton domaine, une personne reconnue dans ton domaine, une personne, entre guillemets, star dans ton domaine. Parce que tu auras franchi la première étape, qui est de présenter à Dieu. Et en ce moment-là, les gens vont manger dans ton talent. Et enfin, pour terminer, regardez la dernière partie. Il dit, il restait encore des morceaux. Quand on parle de morceaux, c'est quoi? C'est-à-dire que le pain peut-être était un pain complet, un pain rond, peu importe. Ils ont partagé à tout le monde a mangé. Il y en a qui n'ont pas fini de manger leur pain parce qu'ils étaient rassasiés. Il y en a qui n'ont pas fini de manger leur pain, n'ont pas fini de manger leur poisson parce qu'ils étaient rassasiés. Alors qu'est-ce que Jésus dit encore? Jésus dit, les demi-morceaux là, ceux qui n'ont pas fini de manger là, ramassez, ramenez et puis remplissez les paniers avec de sorte à conserver. Ici déjà, la parole de base, il faut que le chrétien comprenne que Dieu n'aime pas le gaspillage. C'est lui qui gaspille ses ressources
C'est lui qui gaspille son argent. C'est lui qui gaspille son temps. C'est lui qui gaspille ses relations. C'est lui qui gaspille son potentiel, son talent, peu importe les raisons. Un jour, c'est un crédit que tu vas payer. Un jour, tôt ou tard, c'est un crédit que tu vas payer. Parce que dans le principe du royaume, le gaspillage n'est pas permis. Dans les lois du royaume, le gaspillage n'est pas permis. Donc demande-toi aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de gaspiller, que j'aurais pu mieux utiliser? Est-ce que c'est ton temps? Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que c'est ton talent? Est-ce que ce sont tes ressources? Peu importe. De là où tu es, je veux juste que tu te poses la question, qu'est-ce que je suis en train de gaspiller? Parce que le royaume n'aime pas le gaspillage. Mais regardez ce qui est intéressant. Où est-ce qu'ils ont repris ces choses-là? Des mains des personnes qui étaient rassasiées. Voilà la petite révélation que je veux faire sortir pour quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Tu avais faim. On t'a nourri. Amen. Tu avais faim. Tu étais dans le désert. Quand vous lisez bien, vous allez voir que les gens étaient dans le désert. On les a nourris. Ils ont mangé parce qu'ils étaient rassasiés. Mais ils n'ont même pas pris la peine de dire, ah, tonton d'ici, tu m'as donné pain. Je suis rassasié. Mais il ne peut plus manger. Donc tiens ton pain. Il faut garder le reste. Non. Les gens avaient conservé. Ils avaient laissé ça comme ça. Ils étaient prêts à jeter. Ils étaient prêts à gaspiller. Jusqu'à ce que Jésus ordonne que tous les morceaux soient emportés. Je veux dire à quelqu'un, les gens ne seront pas toujours reconnaissants du bienfait que tu leur feras. Tu vas faire beaucoup. Les gens seront rassasiés de toi là. Ils vont te boire. Ça fait partie de la nature humaine. Tu vas te sacrifier, tu vas te casser en deux, tu vas te casser en quatre. Tu vas faire tout. Ils vont te boire. Ils ne vont pas hésiter. Les gens seront rassasiés là. Ils ne vont pas hésiter à laisser le reste à déposer comme ça. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu comprennes que c'est pas grave. C'est à toi encore d'aller ramasser les morceaux qui restent. Le peu d'estime qui reste là, tu associes et puis tu continues ta route. Parce qu'on est en train de parler d'impact social. Mais sache que la société ne sera pas toujours reconnaissante de ce que tu vas lui apporter. La société, les personnes que tu aides, les personnes que tu soutiens, le collègue pour qui tu pries, le patron même pour qui tu pries. Imagine tu décides de confier ton patron à Dieu aujourd'hui parce que Daddy a dit non, est-ce que tu as présenté ton patron à Dieu? Et puis tu t'en vas au bureau demain. Premier bonjour. Il te baie. Ça commence par des mots, par des paroles dures, compliquées. Tu comprends pas bien. C'est pas grave. Sache que c'est pas grave. Parce que dans le principe divin, Jésus même a prévu que quand les gens seront rassasiés là, ils vont déposer ce qu'ils ne veulent pas manger. Ça sera à toi encore de faire preuve d'humilité et d'aller ramasser les derniers morceaux pour les réunir. Enfants de Dieu, nous avons une tâche à accomplir sur la terre. Notre tâche n'est pas seulement de prier. Notre tâche n'est pas seulement de jeûner. Notre tâche n'est pas seulement de méditer. La Bible dit, nourrissez-les vous-même. Nourrissez-les vous-même. C'est un ordre que Jésus te donne. C'est-à-dire, tu appelles les gens à venir à Jésus. Jésus finit de les nourrir de la parole, de sa parole. Et il dit, toi, il faut leur donner de quoi ils ont besoin. C'est-à-dire, les gens autour de toi ont besoin de vêtements. Les gens autour de toi ont besoin d'argent. Les gens autour de toi ont besoin de nourriture. Les gens autour de toi ont besoin de ci, de ça, de prière, peu importe leurs besoins. Voilà l'ordre que Jésus te donne. Nourris-les toi-même. C'est-à-dire, les problèmes que tu vois dans la société, là, la solution est déjà en toi. La solution, dès le moment où tu constates un problème dans la société, sache que c'est parce que la solution est là quelque part et elle t'est accessible. Si tu constates que quelque chose ne va pas dans ta famille, dans ton entourage, dans ton quartier, sache que la solution existe. Et d'ailleurs, même comprenez que c'est l'un des principes de la richesse. Quand tu veux devenir riche, tu trouves un problème qui n'a pas de solution, tu crées la solution ou bien tu donnes la solution et les gens te payent pour la solution. C'est ça le principe de l'entrepreneuriat, c'est ça le principe du business. Et c'est ce que Dieu était en train d'enseigner, c'est ce que Christ est en train d'enseigner à ses disciples. Il leur disait, si moi je continue à les nourrir, un jour moi je vais monter. Mais c'est vous qui devez continuer le ministère, c'est vous qui devez continuer l'œuvre.
C'est toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, qui dois gagner des âmes, qui dois aider les personnes. Mais il faudrait d'abord que tu apprennes à répondre à leurs besoins. Donc, quel est leur besoin? Et parmi tous les besoins qui existent là, il y a un dans lequel Dieu t'a permis d'avoir peut-être une formation, d'avoir peut-être une intuition, d'avoir peut-être, je ne sais pas, peu importe. Il y a quelque chose qui te lie à un besoin spécifique, un talent, un potentiel, peu importe. Il faut que tu le découvres, que tu creuses et que tu nourris le peuple qui en a besoin. Parce que si tu ne découvres pas ce que Dieu a mis en toi, si tu ne découvres pas la solution qui est cachée en toi pour le problème des personnes autour de toi, sache que ces personnes vont mourir dans leurs problèmes. Et ça ne sera pas ta faute. Les personnes allaient mourir de faim si les disciples n'avaient pas apporté les 5 pains et les 2 poissons auprès de Jésus. Parce que la multiplication est un principe qui obéit à ce qui existe déjà. On ne peut pas multiplier 0 fois 1000 et puis ça va donner 1000. Jamais. Ça donnera toujours 0. Donc trouve ce que Dieu a mis en toi. Trouve cette solution-là que le Créateur a cachée en toi pour sa création. Et deviens alors la créature ou bien la personne que Dieu a prévue. Cette personne-là que la création attend avec un ardent désir dans la manifestation de sa gloire. Si la création soupire, si la création attend, c'est parce que la création a un problème, c'est parce que la création ne va pas bien. Et la création a besoin de toi. Mais pour ça, il faut que tu découvres la solution qu'il y a en toi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vais laisser maintenant les places pour les questions et puis on va terminer. Alors, allons-y pour vos questions rapidement. Est-ce que quelqu'un a une question? Ceux qui écoutaient attentivement, normalement, vous allez avoir des questions. Parce qu'il y a beaucoup de parties reçues volées. S'il n'y en a pas, je suppose que c'est une grâce. L'enseignement était beaucoup simple, donc ça permet aux gens de comprendre. Oui, allez-y, posez directement vos questions. C'est pas la peine de dire j'ai une question, j'ai une question. Allez-y directement, posez directement. Qui a dit ça? En principe, c'est les dons du Saint-Esprit seulement qu'on ne vend pas. Les dons que le Saint-Esprit te donne, les dons que Jésus te donne, ça on ne vend pas. Parce que lui-même, il a dit, gratuitement, vous avez reçu, gratuitement, vous allez donner. Voilà pourquoi tu ne vas pas voir un homme de Dieu, enfin un vrai homme de Dieu, te dit, avant que je prophétise pour toi, faut me donner tel montant, parce que ma prophétie coûte tel montant. Il peut te demander de faire une offrande, ou bien de faire une action prophétique. Donc, il peut te demander de faire une offrande ou bien de faire une action prophétique. Mais c'est pas le commerce de son don, non. On se comprend, non? Mais le don que Dieu t'a donné, c'est pour vendre même. C'est ça même qu'il faut vendre. Ok? C'est pas gratuit, pas du tout. Non, c'est pas gratuit. C'est que Dieu t'a donné. Quand je parle, c'est quoi la différence entre les dons que Dieu et puis le Saint-Esprit puis Jésus donne? Je pense qu'il y a des expliqués ici. Les dons que Dieu te donne là, ce sont les dons que tu n'as pas, tu es né avec, c'est un talent. Tu n'as pas cherché, tu n'as pas fouillé, tu as juste regardé là-bas, tu as juste observé, et puis c'est venu pas. Les dons que Jésus te donne, c'est l'appel, c'est-à-dire quand tu donnes ta vie à Jésus, il te dit mon enfant, je veux que tu sois comme ci, que tu sois comme ça, que tu deviennes comme ci, comme ça, comme ci, que tu fasses ça, ça, ça. Ça aussi on ne vend pas. Maintenant, le don du Saint-Esprit, c'est ce que vous connaissez, il y a le don de prophétie, de parler en langue. On ne le vend pas. Imagine, tu dis non, avant de parler en langue, on doit te donner 500. Donc, on ne vend pas le don du Saint-Esprit, le don de Jésus, mais le don de Dieu là, c'est ça même qui est commerce. C'est ton business, ok? Il ne faut pas jouer avec. Si tu veux faire presser quelqu'un gratuitement, ça dépend de toi, ou bien ça dépend de l'instruction que Dieu te donne. Ça dépend de l'instruction que Dieu te donne, ok? Mais sinon là, c'est ça mais que ton commerce. Quelqu'un d'autre? Question. Wendy, comment pouvons-nous savoir que la base, les prémices n'a pas été respectée? À quel moment saurons-nous que nous avons passé l'étape des grains des prémices, la base? Alors, quand tu sais, pour savoir que la base n'a pas été respectée, regarde juste, est-ce que ce que Dieu t'a donné, ce que Christ t'a donné, ce que le Saint-Esprit t'a donné, quel est le taux de manifestation de la gloire de Dieu dedans? Bon, je vais reformuler. À quel point Jésus est glorifié dans ce que tu es en train de faire? C'est ça en fait. C'est juste ça l'indicateur clé.
à quel point, par exemple, on prend le cas de quelqu'un qui travaille dans une société. À quel point, dans ton travail là, Jésus reçoit la gloire. C'est tout. Maintenant, à ce niveau-là, il y a des instructions particulières et individuelles. C'est propre à chacun. Il y a certaines personnes pour qui Jésus puisse recevoir la gloire dans ton travail. Jésus peut vouloir comme ça que chaque matin, tu dois te lever pour saluer tous tes collègues. C'est tout ce qu'il veut. C'est une instruction. Il y a d'autres personnes, ils veulent que par exemple, une fois par semaine ou bien une fois par mois, tu achètes le déjeuner de tous tes collègues, même si tu es pauvre. Tu vois, ça c'est une instruction aussi. Ils sont fous de ta poche. C'est une instruction. Mon enfant, je veux que chaque 2 semaines, chaque mois, tu payes le déjeuner de tous tes collègues. Même s'ils t'ont insulté le matin. C'est comme ça qu'il prend sa gloire. Ou bien encore, Dieu te dit, mon enfant, faut évangéliser chaque lundi matin ou bien chaque vendredi avant de partir à la maison, dans ton travail. C'est sa gloire qui est là, c'est ce qu'il veut. Maintenant, au-delà de l'instruction, il y a ce qui est basique, c'est-à-dire que ton travail ne doit pas empêcher les gens de voir Christ en toi. Si à cause de ton travail, on oublie que tu es chrétien, c'est qu'il y a un problème. Si il ne te dit pas d'aller prier, d'aller faire ribababa devant tes collègues, d'aller parler en langue, parce qu'il y a des gens qui sont sur leur poste de travail, au lieu de travailler, ils sont en train de parler en langue seulement. Si ton patron te chasse, là, Jésus n'a rien dit. Amen. Même si ça doit arriver, ça doit être occasionnel, ça doit être circonstanciel, ça doit être sous instruction. Mais tu ne vas pas aller faire celui dans ton travail, sauf si c'est une instruction. On se comprend, non? Mais le plus important, en fait, les gens, en te regardant, doivent pouvoir voir, excusez-moi pour la résonance, doivent voir en fait Christ en toi, peu importe le travail que tu fais. Donc, en ce sens-là, les prémices auront été respectées. Maintenant, il y a le cas de prémices dans le côté argent. Mais comme je l'ai dit, je ne veux pas qu'on parle d'argent aujourd'hui. Je ne suis même pas encore arrivé là-bas. Mais côté argent, on n'est pas encore arrivé là-bas. Ok? Maintenant, à quel moment saurons-nous que nous avons passé cette étape-là? Simplement quand tu verras que tu commences à être épanoui. Tu commences à trouver l'harmonie entre ta vie spirituelle chrétienne et le travail que tu fais. À chaque fois que tu auras l'impression que soit ta vie spirituelle t'empêche de bien travailler, ou bien ton travail t'empêche d'être bien spirituel, c'est que tu n'as pas encore franchi l'étape. Parce que ce que Dieu désire, c'est que nous soyons en paix. Donc pour savoir si tu as franchi cette étape-là, tu vas trouver l'équilibre et l'harmonie. Tu seras à la fois content de travailler et en même temps content d'être chrétien dans ton travail. On se comprend? Je ne parle pas des qualificatifs du monde où les gens t'apprécient forcément, non. Tu peux énerver tout le monde dans ton travail et puis être en paix dans ton cœur avec Dieu. C'est normal. Parce que les choses en haut et les choses en bas sont contraires. Tu peux énerver tout le monde, personne ne t'aime, mais Dieu est content de toi. Voilà, ça existe. Donc ne cherchez pas forcément à plaire, mais un chrétien est censé être agréable à vivre. Je ne vais pas vous mentir. Un chrétien est censé être agréable à vivre. Si tu es chrétien et puis tu es désagréable à vivre, il y a un problème. C'est que quelque chose ne va pas. Même si les gens ne t'aiment pas, ils doivent pouvoir dire, mais cette personne-là m'a fait comme et puis il n'aime pas. Ils doivent pouvoir dire ça. Regardez à l'instar de Jésus devant Pilate. Pilate regarde, mais il dit, je ne vois en cet homme-là rien de condamnable. Il n'y a aucune raison de le condamner. Donc faites ce que vous voulez. C'est ça en fait. On se comprend? Est-ce qu'il y a une autre question? Ok, il n'y en a plus. Il commence à se faire tard également. Si vous avez des questions, on va garder pour la semaine prochaine. Notez-les. Et je précise que ayez des cahiers de notes pour ce temps d'enseignement. Notez quelque chose, suivez, réécoutez s'il le faut. Parce que ce sont des petites clés qui vont permettre d'ouvrir de grandes portes. Ce sont des petites clés qui vont permettre d'ouvrir de grandes portes. Donc s'il vous plaît, faisons le max pour pouvoir entrer dans notre bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, je vais prier pour toi. Je voudrais que tu fermes les yeux de là où tu es. Saint-Esprit, Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour ta grâce infinie, pour ta miséricorde, pour ta faveur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce temps d'enseignement qui était simple, mais qui était vraiment, Seigneur, une source d'instruction, de révélation glorieuse. Nous te disons merci, nous glorifions ton nom, Jésus. Père, je prie que tu puisses installer comme un logiciel ta parole dans nos esprits
dans nos cœurs, dans nos âmes, afin que nous puissions les mettre en pratique et que nous puissions avoir un impact comme tu le veux dans la création. Gloire te soit rendue au siècle des siècles. Père, je prie afin que tu bénisses leur semaine, que tu bénisses leur vie, que tu bénisses leurs activités et que tu bénisses leur entourage, afin que ce soit des personnes qui manifestent ta gloire en tout temps, en tout lieu. Merci Jésus. Couvre-les de tes ailes et que aucun mal ne leur soit fait. Par ta grâce, soutiens-les, fortifie-les. Ceux qui sont fatigués, Seigneur, accorde-leur de l'énergie. Restaure leur force, Seigneur, et que ta vie coule en chacun de nous. Donne-nous plus que tout de t'aimer, de te chercher et de garder cette intimité, cette relation avec toi pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.